Imagine un homme en 2019. Il vient d'acheter une maison de 3 chambres en périphérie d'Austin, au Texas. Il l'a payée 240 000 €. Il n'a aucune expérience en immobilier, aucune formation en hôtellerie, aucun réseau particulier. Tout ce qu'il a fait, c'est meubler la maison avec des meubles achetés dans une enseigne classique, la mettre sur Airbnb et attendre. Le premier mois, il gagne 3 800 €. Au troisième mois, 5 200. À la fin de l'année, cette seule propriété a généré plus de 55 000 € de chiffre d'affaires brut. Sa mensualité de prêt était de 1 400 €. Les chiffres étaient à se cogner, étaient absurdes. Presque n'importe qui, avec un crédit, pouvait devenir entrepreneur en location courte durée du jour au lendemain. Maintenant, imagine ce même homme en 2025. Même maison, même mobilier, même annonce Airbnb. Sauf que son chiffre d'affaires mensuel est tombé à 2 200 €. Certains mois, il couvre à peine la mensualité. Il a 47 avis, mais sa note est passée de 4,9 à 4,6. Son calendrier a plus de nuits vides que de nuits réservées. Et à chaque fois qu'il ouvre l'appli, il voit 3 nouveaux logements dans son quartier qui ont l'air mieux, coûtent moins cher par nuit et ont déjà plus d'avis que lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse courte, c'est que le jeu a changé. La réponse longue est bien plus intéressante, et si tu restes encore quelques minutes, tu vas non seulement comprendre pourquoi ça a changé, mais tu repartiras avec les règles exactes qui séparent les autres qui gagnent de l'argent aujourd'hui de ceux qui sont en train de tout perdre. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut comprendre la métaphore de la cible de fléchette. Imagine Airbnb comme une cible. Il y a 5 à 7 ans, le centre, la zone où tu gagnes, couvrait presque toute la cible. Tu pouvais lancer une fléchette les yeux bandés et avoir une probabilité énorme de toucher dans le rouge. Les taux étaient bas, les maisons étaient bon marché, et presque n'importe quel bien dégageait un cash flow impressionnant. Mais chaque année, ce centre a rétréci. Plus d'investisseurs sont entrés dans le jeu, plus de logements ont inondé la plateforme. Et soudain, lancer ne suffisait plus. Il fallait apprendre à viser. Aujourd'hui, en 2026, le centre fait la taille d'une pièce. Les taux d'intérêt sont nettement plus élevés. Les prix de l'immobilier tiennent bon. Et Airbnb, en tant qu'entreprise, continue de croître, ce qui veut dire que de nouveaux hôtes arrivent chaque jour sur la plateforme, tous en compétition pour les mêmes voyageurs. Le résultat est simple. Soit tu deviens exceptionnel au lancer de fléchettes, soit tu arrêtes de jouer. Commençons par l'endroit où la plupart des hôtes échouent sans même s'en rendre compte, la gestion des revenus. Ça sonne technique, mais ça veut dire exactement ce que ça dit. Gérer activement l'argent qui entre grâce à ta stratégie de prix. La plupart des hôtes aujourd'hui utilisent des outils de tarification dynamique. Ils fixent un tarif de base, activent le logiciel et n'y toucheront plus. Le problème, c'est que tout le monde fait exactement la même chose. Si chaque hôte utilise le même logiciel pour trouver le prix le plus compétitif, alors personne n'a un prix réellement compétitif. C'est comme si tous les restaurants de la même rue utilisaient le même menu. Aucune différence. Les autres qui gagnent aujourd'hui font l'inverse. Ils regardent leur calendrier tous les jours. Ils créent des promotions sur mesure. Ils proposent des réductions selon la durée de séjour. Ils ajustent les prix de dernière minute pour remplir les nuits vides. Ils ne traitent pas leur prix comme un automatisme. Ils le traitent comme un outil de vente actif. Et cette différence, cette attention quotidienne, c'est ce qui sépare l'hôte qui survit de celui qui prospère. Parlons maintenant de quelque chose qui, il y a quelques années, était un avantage concurrentiel et qui aujourd'hui est juste le ticket d'entrée, la décoration intérieure. Il y a 5 ou 6 ans, si ton logement avait une belle déco, tu sortais du lot. La moitié des hôtes sur Airbnb meublaient avec ce qu'ils avaient déjà chez eux ou avec des meubles bas de gamme de magasins discount. Si tu investissais dans un beau canapé, une palette de couleurs cohérentes et des photos professionnelles, tu étais dans le top 1%. Ça ne suffit plus. Si tu ouvres Airbnb aujourd'hui dans n'importe quel marché concurrentiel, tu vas trouver un catalogue de logements qui ressemblent à des pages de magazines déco. La décoration intérieure n'est plus ton avantage. C'est le strict minimum pour que quelqu'un envisage de cliquer sur ton annonce. Mais voilà où ça devient intéressant. Parce que la nouvelle frontière n'est pas à l'intérieur de la maison. Elle est à l'extérieur. Le jardin, les équipements extérieurs, terrain de pickleball, piscine, même hors sol, jacuzzi, sauna, panier de basket, mini-golf.
Les données des biens les plus performants du pays montrent un schéma très clair. L'argent se fait dehors. Le design expérientiel en extérieur, c'est ce qui sépare le bon de l'exceptionnel. Et c'est aussi l'arme la plus puissante de la location saisonnière contre les hôtels. Parce qu'un hôtel ne pourra jamais t'offrir un terrain privé de pickleball dans ton propre jardin. Il y a une maladie qui touche presque tous les hôtes à un moment de leur parcours. On l'appelle la maladie des portes. Le symptôme principal, c'est l'obsession d'accumuler plus de biens. Plus de portes, plus d'unités. Le raisonnement a l'air logique. Si un logement génère 3 000 € par mois, 5 logements devraient en générer 15 000. Mais la réalité est bien plus compliquée. Plus de biens, ça veut dire plus de prestataires, plus d'équipes de ménage, plus de plombiers, plus d'électriciens, plus de problèmes dans plus de villes. Et quand ton activité grandit sans structure solide en dessous, chaque nouveau bien n'ajoute pas à ton revenu. Il le réduit. Parce que ton attention se divise, la qualité baisse, les avis en prennent un coup et tu te retrouves avec 5 biens à 1 000 € chacun au lieu d'un seul bien à 5 000. La règle cette année est claire. Arrête de courir après la quantité et commence à perfectionner la qualité. Consolide ton activité. Simplifie ta chaîne de prestataires. Concentre-toi sur un logement exceptionnel avant même de penser au suivant. Parce que sur un marché aussi compétitif, un logement exceptionnel battra toujours 5 logements moyens. Et ça nous amène à une vérité que personne n'aime entendre. La location courte durée n'est pas un revenu passif. Ça ne l'a jamais été. Et ça ne le sera jamais. Ce récit a été vendu pendant des années. Achète un bien, mets-le sur Airbnb, automatise tout et encaisse. C'est une belle histoire. C'est aussi un mensonge. Ceux qui perdent de l'argent aujourd'hui sont exactement ceux qui y ont cru. Ceux qui ont traité leur activité comme quelque chose qui tourne tout seul. La réalité, c'est que les voyageurs Airbnb deviennent plus exigeants d'année en année, plus attentifs aux détails, plus critiques, plus prêts à laisser un avis 1 ou 2 étoiles pour un problème qu'ils auraient ignoré il y a 3 ans. Un robinet qui goutte, une tache sur un oreiller, une ampoule grillée. Ce qui était mineur devient aujourd'hui un motif de plainte. L'hôte qui gagne dans cet environnement n'est pas celui qui réagit aux problèmes, c'est celui qui les anticipe, celui qui inspecte le logement avant que le voyageur ne se plaigne, celui qui remplace les choses avant qu'elles ne cassent, celui qui répond aux messages avant que la question ne devienne frustration. C'est l'année de l'hôte actif, et si tu n'es pas prêt à gérer ton activité comme une vraie entreprise, le marché va te sortir. Maintenant, je veux que tu penses à quelque chose que tu n'as probablement jamais envisagé. Imagine que tu as un travail et que ce travail est ta seule source de revenus. Si demain on te licencie, ton revenu disparaît totalement. Tu n'as aucun contrôle, aucune alternative. Tu dépends d'une seule entité pour ta stabilité financière. C'est exactement ce qui arrive à la plupart des autres avec Airbnb. Toute leur activité, chaque réservation, chaque euro, dépend d'une seule plateforme. Et cette plateforme peut suspendre ton annonce, désactiver ton compte ou changer ses règles à n'importe quel moment. C'est arrivé, même à des hôtes au dossier impeccable. Un compte suspendu plusieurs jours à cause d'un malentendu. Une annonce retirée sans avertissement. Et tant que l'annonce est hors ligne, ta seule source de revenus pour ce bien est à 0. Tu ne peux rien y faire. La solution, c'est quelque chose que le secteur murmure depuis des années, mais qui cette année est devenu un cri. Les réservations directes. Construire ton propre site. Attirer les voyageurs directement chez toi, sans intermédiaire, sans commission de plateforme, sans dépendre de l'algorithme de quelqu'un d'autre pour faire tourner ton activité. Et oui, tu peux prendre ta propre assurance pour les réservations directes. Tu n'as pas besoin de la couverture de la plateforme. Ce qu'il te faut, c'est arrêter de construire ta maison sur le terrain de quelqu'un d'autre. Ça se connecte directement à ce qui va définir les gagnants et les perdants de ce secteur dans les prochaines années. La construction de marques, la présence sur les réseaux sociaux, le marketing en entonnoir. Les données sont frappantes. Les hôtes qui ont construit une marque autour de leurs biens génèrent entre 50 et 60 % de leurs revenus via les réservations directes. Certains annoncent un retour de 9 à 12 € pour chaque euro dépensé en publicité sur les réseaux sociaux. Et ils n'ont même pas besoin de millions d'abonnés. Avec des publications qui font entre 500 et 10 000 vues, ils transforment des vues en réservations. Pas grâce au volume, grâce à la qualité de la marque. Cette année, c'est l'année pour apprendre le marketing en entonnoir. Créer une présence sur les réseaux qui ne se contente pas de montrer ton logement, mais raconte une histoire. Qui crée l'envie?
qui transforme un curieux qui scrolle en voyageur payant. Si tu ne fais pas ça, tu seras condamné à ne concurrencer que par le prix sur une plateforme dont l'offre augmente chaque jour. Et c'est une course que personne ne gagne. Une tendance émergente redéfinit complètement ce que veut dire être hôte. Le concept de microstation, hôtel-boutique, hôtel paysager, des propriétés qui ne sont plus simplement des maisons avec des lits. Ce sont des expériences complètes. Imagine un terrain avec 13 unités. Tiny houses, dôme géodésique, cabane style Hobbit, structure en A. Chaque unité est unique. Chacune propose quelque chose de différent. L'exploitation globale génère entre 85 000 et 120 000 euros par mois. Et voici la clé financière que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand tu possèdes une maison individuelle, peu importe combien elle génère en location. Cette maison vaut ce que valent les maisons voisines. Le marché ne te récompense pas pour ton chiffre d'affaires. Mais quand tu possèdes un bien immobilier commercial, un bien qui fonctionne comme une microstation, ta valorisation se base sur un taux de capitalisation. Plus tu gagnes, plus ton bien vaut. Chaque euro de revenu supplémentaire augmente directement la valeur de ton actif. Ces propriétés offrent des expériences que les hôtels traditionnels ne peuvent tout simplement pas reproduire. Un hôtel de chaîne de 400 chambres où tu partages des murs avec des centaines d'inconnus ne rivalisera jamais avec un dôme géodésique privé au milieu de la nature. Et cette différenciation, c'est ce qui rend ce modèle si puissant. Tu ne concurrences pas dans la même catégorie. Tu en crées une nouvelle, et ça nous amène à la règle finale. Peut-être la plus importante, arrête d'être en retard sur les tendances. Prends de l'avance. Tout ce qu'on a vu en quelques minutes n'est pas nouveau pour ceux qui sont à l'avant-garde de ce secteur. Gestion active des prix, design expérientiel, réservation directe, construction de marque, microstation. Il existe un groupe d'hôtes qui met en place ces stratégies depuis 1, 2, 3 ans. Et ils obtiennent des résultats extraordinaires. Si aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends parler de certaines de ces idées, ce n'est pas trop tard. Mais c'est urgent. Le marché de la location courte durée n'est pas en train de mourir. Il est en train de mûrir. Et dans tous les marchés qui mûrissent, ceux qui survivent ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur. Ce sont ceux qui s'adaptent le plus vite. Ceux qui comprennent que les règles d'hier ne s'appliquent plus. Ceux qui arrêtent de s'accrocher à des stratégies qui marchaient en 2020 et commencent à construire pour 2026 et au-delà. Cet homme en 2019, celui qui a acheté cette maison à Austin et a gagné de l'argent sans savoir ce qu'il faisait, a eu de la chance. Le marché était tellement favorable que presque toute décision était la bonne. Mais la chance n'est pas une stratégie et le marché ne pardonne plus l'improvisation. Les autres qui vont prospérer dans les prochaines années sont ceux qui comprennent quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un revenu passif, ce n'est pas un raccourci vers la richesse. C'est une entreprise. Et comme toute entreprise, ça demande une stratégie, une adaptation constante et l'humilité d'accepter que ce qui marchait hier ne marchera probablement pas demain. Le jeu Airbnb n'est pas terminé. Il a simplement cessé d'être facile. Et pour ceux qui sont prêts à le jouer sérieusement, les opportunités à venir sont plus grandes que jamais. Si ça a changé ta façon de penser la location courte durée, abonne-toi, partage ça avec quelqu'un qui doit l'entendre, et on se retrouve dans la prochaine.